remercie tous d'être venus. Et donc si on vous a fait venir, si on a pris l'initiative aujourd'hui de commencer ces commémorations à la gare de Bigny-sur-Ouche, eh bien c'est tout simplement parce que c'est un lieu emblématique, c'est un lieu chargé d'histoire. C'est aussi un moyen de commémorer, de rendre hommage donc, aux gens du village et des communes aux alentours qui sont partis de cette gare. Il ne faut pas oublier que le train à l'époque était le seul moyen pour les gens de se rendre sur le front, de se rendre dans les zones de combat. Et donc il y a fort à parier que eh bien, tous les gens qui ont participé au combat, tous les gens du pays ont embarqué à bord d'un train sur le quai, là où je me trouve, puisque ici, là où sont placés les wagons, c'était la voie qui partait en direction de Dijon, et puis de Dijon on pouvait rejoindre les zones de combat, les zones de conflit. C'était une ligne du PLM à l'origine, donc une ligne qui était reliée au réseau national, et donc voilà, tous les permissionnaires également rentraient par cette ligne-là. Il ne faut pas oublier non plus que le 11 novembre, certes c'est l'armistice, mais ça n'a pas forcément été synonyme de démobilisation pour les gens qui étaient partis, puisqu'il fallait bien reconstruire les régions dévastées. Ça a été le rôle du ministère des Régions libérées, donc les soldats, au 11 novembre, ne sont pas forcément rentrés chez eux tout de suite, ils ont eu encore des tâches à accomplir. Et donc voilà, c'est un moyen, on va dire, de se réunir ici pour leur rendre hommage, penser à eux, penser aussi à la joie qu'ils ont dû avoir, que ceux qui sont rentrés, malheureusement ils ne sont pas tous, voilà, tout le monde n'est pas rentré, mais ceux qui sont rentrés, imaginez un petit peu la joie qu'ils ont pu, et ce qu'ils ont pu ressentir quand le train est arrivé ici, dans cette gare de Bigny, quand le train leur a permis de rentrer chez eux, de retrouver leurs proches, de retrouver leur famille. Ça a été ici, sur ce quai, sur le quai où vous vous trouvez, où nous nous trouvons, que ces gens ont pu retrouver une vie après ces années de guerre, ces années terribles. Après, voilà, l'idée c'est pas forcément de faire un grand discours sur ce qui s'est passé. Je pense que toutes ces erreurs-là, on ne peut pas forcément mettre de mots dessus. Et donc voilà, je vous remercie de leur rendre cet hommage ici dans ce lieu, dans ce lieu qui a vécu cet armistice, qui a vécu cette guerre, et qui a été même au centre, pour le village, pour les communes aux alentours, qui a été au centre des départs et puis des retours des soldats. Donc, beaucoup d'histoires qui ont dû se jouer ici, beaucoup d'émotions, que ce soit pour les départs ou pour les retrouvailles. Donc voilà, pour ce qui est des gens, des gens d'ici, des gens de la commune. Maintenant, on voulait aussi rendre hommage à notre matériel, puisque, comme vous le voyez, notre ligne vit encore grâce au chemin de fer de la Vallée de l'Ouche, grâce à notre association. Et il faut savoir que beaucoup de notre matériel a été construit avant la guerre pour le ministère de l'Artillerie, pour le ministère de la guerre, pour l'artillerie, et qu'après, quand les autres pays sont rentrés dans le conflit, ils ont eux aussi amené leur matériel. Les wagons que vous pouvez voir sur la voie, ici, sont des wagons anglais, américains, qui ont été conçus pour faire cette guerre. À l'époque, il n'y avait pas de moyens de manutention énormes, et il n'y avait pas de camions, il n'y avait pas de tracteurs, donc le seul moyen d'acheminer les quantités faramineuses d'hommes, de munitions, de vivres, d'eau potable, et que sais-je, tout le nécessaire pour faire la guerre, c'était acheminé par des trains à ce gabarit-là, à cette échelle-là, on va dire, la voie de 60, pour pouvoir aller au plus près du front. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est de faire rentrer en gare
un train qui aurait pu circuler sur le front. Nous avons tenu à reconstituer un convoi tel qu'il aurait pu être à cette époque-là, avec une locomotive qui a vraiment été réquisitionnée à une sucrerie. Donc, il faut savoir que les régions où se déroulaient les combats, c'était des régions où il y avait beaucoup d'exploitations sucrières et que ces industries utilisaient la voie de 60. Donc forcément, quand les combats ont éclaté, et notamment en ce qui concerne cette locomotive, c'est la tristement célèbre bataille du Chemin des Dames. Donc elle a été réquisitionnée pour cette bataille, pour acheminer les hommes, les munitions, pour le compte de l'armée. Donc derrière cette locomotive, il y a 3 wagons. 2 wagons Péchaud, du nom du colonel Péchaud qui a créé ces wagons, tout simplement, pour les besoins de la guerre. Nous avons rechargé sur ces wagons des objets représentatifs de cette époque, des objets représentatifs de la guerre, et notamment un canon de montagne qui était utilisé par les chasseurs alpins, qui était transportable par des mules. Donc c'est un canon de gabarit réduit, mais qui convenait tout à fait pour être chargé sur notre wagon Péchaud. Donc voilà, et pour clôturer ce petit convoi, nous avons reconstitué un wagon infirmerie, car le train servait aussi à transporter les blessés. Je ne vais pas vous ennuyer plus avec des grands discours, je vais vous laisser regarder cette machine, rentrer dans cette gare de Bigny-sur-Rouge aujourd'hui. Je vais vous laisser aussi penser à tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont pu vivre des instants comme ceux-ci, de cette machine à vapeur qui rentre en gare, et imaginez l'émotion que ça a pu leur produire. Je vous remercie pour votre attention et je vous recommanderai peut-être tout le chargement de ces wagons. Merci. Le gabarit réduit. Notre chef, parce qu'elle a participé après, comme je le disais, à reconstruire toutes les régions dévastées par les combats. Donc voilà, les machines militaires étaient équipées de cris, parce que forcément c'était du matériel qui déraillait souvent. Donc les cris permettaient de les relever. Il y avait des caisses avec du matériel, voilà. Et puis ça, tu vois, c'est des caisses de TNT. Oui. Tu vois? Finalement, il n'y avait pas que le fameux poilu avec son casque adrien et son pactage. Il y avait aussi les chasseurs alpins, les marins, les Américains. Alors ça sert à mettre des barbelés. Donc la PEMVE qui est basée à Saint-Germain-d'Arcé, donc entre Tours et Le Mans. Donc on les remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement aujourd'hui, de nous présenter leur petite machine et de contribuer aux animations que nous vous proposons aujourd'hui.